Je dois absolument parler à Abby. Où sont passés tous ces gens? Ils étaient juste là. Tous tes doutes se sont-elles dissipés maintenant, hein? Toute la famille a enfin fait ce rituel ensemble. J'espère que cela t'a apporté la paix intérieure. Tu as bien raison, Hindu. Ce rituel familial m'a apporté une réelle tranquillité d'esprit. Mais je me sens vraiment très mal maintenant. La famille tout entière sera bénie à la suite de ce rituel. Mais moi, je serai maudite après ça. J'ai fait cette prière aujourd'hui en prétendant être sa femme. Mais je devrais m'excuser auprès de Dieu. Sinon, j'ai peur qu'Abhishek soit puni pour mon péché. Grand-mère, j'ai oublié quelque chose. Je vais donc aller le chercher. Qu'est-ce que t'as oublié? Ton téléphone portable? Non, j'ai oublié le sacrement que le prêtre m'a donné. Laisse tomber, c'est pas grave. Je te donnerai le mien si tu veux, d'accord? Non, non, c'est un présent de Dieu. Je dois récupérer ce que le prêtre m'a donné, je reviens tout de suite. Oh déesse, donne-moi le moyen de découvrir la vérité. De la même manière dont tu m'as montré la voie aujourd'hui. Aide-moi à sauver mon mari et ma famille de cette femme qui me ressemble et qui se fait passer pour moi. C'est comme si je me battais contre moi-même. Car elle est mon portrait tout craché. Et tout le monde pense vraiment qu'elle est Pragya. Elle a pris mon identité et peut-être que c'est pour voler toute la richesse qu'Abby possède. Elle veut sûrement lui faire du mal d'une manière ou d'une autre. Je dois découvrir pourquoi elle fait tout ça. Oh déesse, vous savez ce que je veux plus que tout au monde. Mais je suis impuissante. Sinon je ne trahirai jamais un homme bon comme Abhishek, car je ne suis pas comme ça. Je dois admettre une chose. Je n'aurais jamais dû faire cette cérémonie avec Abhishek aujourd'hui. Les gens viennent au temple pour rejeter leurs péchés. Moi je suis venue ici. Et j'ai commis un très gros péché. Je ne devrais pas être ici à la place de Piragya. Rendez-lui enfin son mari et libérez-moi de tout ça, car j'en peux plus. Quand il m'appelle affectueusement Pragya, pour être honnête, je me sens vraiment très mal à l'aise. Et quand je pense à la vérité, j'ai vraiment honte de moi-même. Ça suffit maintenant. Je n'ai plus envie de mentir constamment. Je ne veux plus faire ce qu'on me demande. Je suis vraiment très mal à l'aise. Je suis dans une situation très désagréable et je suis vraiment prise au piège. Je ne sais vraiment plus quoi faire, car Alia et Tanu veulent voler la richesse qu'Abhishek a gagnée en travaillant. Elles veulent ses signatures sur des documents. Alors s'il vous plaît, sauvez-moi de cette situation. Si je lui apporte ces papiers, il les signera sans rien demander. Mais je continuerai à regretter de l'avoir ruiné. La vérité sera sûrement dévoilée un jour, mais il sera trop tard pour y remédier. Alors mettez fin à tout ça le plus rapidement possible. Arrêtez, s'il vous plaît, cette folie qui nous entoure et qui me consume. Oh, chère déesse, montrez-moi vite un miracle. Ramenez Pragya d'une manière ou d'une autre, car elle est la seule aujourd'hui à pouvoir faire entrer les choses dans l'ordre. Faites vite un miracle et ramenez Pragya auprès des siens. Faites en sorte qu'elle retrouve le chemin. Et ramenez Piragya auprès des siens. Faites en sorte qu'elle retrouve le chemin. Ainsi Piragya et Abhishek seront enfin réunis. Aidez-moi, je vous en supplie, s'il vous plaît, aidez-moi. Pragya prend beaucoup de temps. On va être en retard au bureau. Très bien, je vais la chercher, attends une minute. Mais dis-moi, où vas-tu comme ça? Elle va arriver bientôt. Mais ça fait tellement longtemps. Oh, elle doit sûrement parler au prêtre de quelque chose. Si tu y vas maintenant, tu vas sûrement l'interrompre. Grand-mère, elle pourra lui parler un peu plus tard. Nous devons nous rendre au bureau avec Purab. Je pense que vous devriez tous les deux y aller. Allez donc travailler. Nous ramènerons Pragya, d'accord? Oui, Abby, tu peux aller au bureau, nous rentrerons tous ensemble. D'accord, allons-y, Purab. On pourra tous les deux partir au bureau. Allons-y. Disha, je vais au bureau et on se voit tout à l'heure. Le chauffeur d'Abby vous ramènera à la maison. Et si tu le souhaites, tu peux m'attendre ici. Je viendrai te chercher après. Non, ça va. Je t'attendrai tranquillement à la maison. Essaye, s'il te plaît, de ne pas revenir trop tard. Je fais vite.
C'est incroyable. L'as-tu remarqué? On se ressemble trop. Nous sommes identiques. Oh bon sang, nous sommes exactement pareils, il n'y a pas de différence entre nous. Personne ne pourrait deviner qui est qui quand on nous regarde comme ça. D'abord, dis-moi, comment es-tu revenue ici? On m'a dit que tu étais morte, alors comment ça se fait que t'es en vie? Attends, je suis vraiment confuse et je parle trop. Écoute-moi, pour être honnête, je suis soulagée de te voir ici à côté de moi. Tu m'enlèves un poids de mes épaules. Je n'ai pas vécu paisiblement depuis le jour où je suis arrivée ici. Ouh. J'espère que ce n'est pas un rêve et que tu es bien là. Peux-tu me dire quelque chose, s'il te plaît? Comme ça, je saurai que ce n'est pas un rêve. Tu es Piragia, n'est-ce pas? Ou... toi aussi, tu es son sosie comme moi. Je suis Pragia. Et toi? Tu vis avec mon mari Abby et tu fais semblant d'être sa femme. Tu lui mens tous les jours. Piragia, tu n'as pas tout compris, car je ne suis pas ce genre de fille. Abisek et moi... Ne prononce pas son nom désormais. Mais qui es-tu, dis-moi? Pourquoi es-tu entré dans sa vie? Quoi? Quelle est ta motivation derrière tout ça? Qu'est-ce que tu veux? De l'argent ou des biens? Tu n'es pas venu ici pour le tuer, n'est-ce pas? Écoute, je sais très bien que mon mari a beaucoup d'ennemis. C'est son ennemi qui t'a envoyé pour le tuer. Pourquoi tu ne me réponds pas? Pourquoi es-tu venu ici? Mais pourquoi tu ne dis plus rien? Non, non, tu peux finir de me crier dessus. Écoute, je sais que ta colère est justifiée, alors vas-y, crie. Mais dis-moi, comment pourrais-je te répondre? Tout d'abord, tu dois te calmer. Calme-toi et après, écoute-moi, tu comprendras ainsi ce que j'ai à te dire. Je ne fais pas tout ça. Volontairement, j'y suis obligée. Avant tout ça, j'étais très heureuse. Je travaillais dur toute la journée. Je maudis le jour où j'ai rencontré... Le jour où j'ai rencontré Tano. Tano? Oui, cette sorcière. Elle se prend pour un véritable mannequin, mais elle ne le sera jamais. Elle essaie toujours d'attirer ton mari dans ses griffes. Alors c'est Tano qui t'a emmené ici? Non, ce n'est pas Tano. Elle m'a simplement emmené voir Ayla. C'est Ayla qui m'a emmené dans votre maison. Ayla? Ayla, oui. Celle qui est vraiment grande, c'est bien ta belle-sœur. Alia? Oui, elle. C'est elle qui a tout planifié. Elle m'a aussi forcé à y participer. Tu comprends? Elle m'a emmenée chez ton mari et elle lui a dit que j'étais bien sa Piragia et que j'étais vivante. Alia est une femme vraiment très rusée. Après m'avoir rencontrée, elle a tout manigancé. C'est une femme vraiment impitoyable. Tu sais, elle a même profité de ta mort. Elle s'en est même servie pour son bien. Tu mens, j'en suis sûre. Mon mari ne pourra jamais faire confiance à sa sœur Alia, car il connaît la vérité sur Alia et Tano depuis des mois déjà. Et je pense même que ça fait bien longtemps qu'il a dû les jeter toutes les deux hors de la maison. Alors comment est-ce qu'elles ont pu t'emmener dans cette maison, dis-moi? Je ne voulais pas du tout le faire, mais Ayla et Tano m'ont forcé à le faire. Et tu as raison sur un point. Ton cher mari, Abisek, les avait chassées toutes les deux hors de la maison. Mais quand il m'a vue avec elle, il leur a permis de rester dans la maison à cause de moi, tu vois. Je vais te raconter toute l'histoire depuis le début. J'étais une artiste de rue et je faisais mon numéro. Tano m'a vu jouer et elle a dit à Ayla de venir. Et après ça, Ayla n'en croyait pas ses yeux. Oui, elle a réfléchi à un plan. Elles sont toutes les deux venues me voir et elles m'ont dit que je devais me faire passer pour Piragia. Et j'ai dit que ça ne m'intéressait pas. J'ai tout de suite refusé. Mais après ça, Ayla a kidnappé Chutka et Chutki pour me forcer à le faire. Elle m'a menacée en me disant que si j'acceptais pas, elle tuerait Chutka et Chutki. Donc je n'avais pas d'autre choix que de faire ce qu'elle me demandait. Alors j'ai dû me faire passer pour Piragia. Mais dis-moi maintenant, qu'aurais-je pu faire? Penses-tu que j'avais une autre solution? Ma sœur m'a confié la responsabilité de ces deux enfants, Chutka et Chutki. J'aime ces deux enfants plus que tout et même autant que ma sœur aînée les a aimés.
J'ai dû faire tout cela pour eux. Écoute-moi. Je ne veux tromper personne et je ne te veux aucun mal. C'était le seul moyen de les sauver, car ils sont très importants à mes yeux. Regarde, Alia et Tanu sont là. Vous êtes là toutes les deux. Oui, en fait, cela faisait un bon bout de temps que vous étiez tous partis. Alors nous avons décidé de venir ici pour voir si tout allait bien ou pas. Où est Pragia? Vous êtes inquiète pour Pragia ou pour nous tous? Non, grand-mère, en fait. Tout le monde est là, sauf elle. C'est pour ça que Tanu a posé la question. Oui, c'est vrai. Elle est montée au temple pour prendre des offrandes. Est-ce qu'Abby est avec elle? Non, elle est partie toute seule. D'accord, eh bien, Tanu, comme nous sommes venus ici, alors allons offrir nous aussi nos prières à la déesse. Pourquoi pas? Oui. On revient vite. Grand-mère, puis-je aller voir où est passée Pragia? Ça fait longtemps qu'elle est partie. Non, mon enfant, non. Tu ne dois pas suivre Alia et Tanu. Mais alors dis-moi pourquoi je devrais te croire. As-tu des preuves pour me prouver que tu n'es pas entrée seule dans cette maison, mais que tu as été emmenée de force? Oui, bien sûr que j'ai des preuves. Par exemple, l'amour qu'Abhishek te porte. Il est fou amoureux de toi, Piragia. Depuis le jour où je suis arrivée dans cette maison, je vois son amour pour toi dans ses yeux, qui est immense. À chaque fois qu'il me parle, je sens qu'il t'aime vraiment très fort. Après avoir vu le véritable amour qu'il a pour toi, moi, j'ai compris que je ne pouvais rien lui faire de mal. J'ai réalisé que je ne pouvais pas gâcher votre relation. Donc je ne veux pas lui mentir plus longtemps. Tu m'as compris? Car mentir, ce n'est pas bon et sache que personne ne pourra jamais dire le contraire. Mes deux parents m'ont appris cela. Et les enseignements et les valeurs de nos parents restent avec nous. Et je n'ai pas non plus oublié mes valeurs. Donc je ne vais pas te mentir sans un problème aussi grave. J'ai pris l'habitude, tous les jours, de prier Dieu pour que tu reviennes enfin. Tu penses peut-être que je te mens, mais mes prières pour toi n'étaient pas des mensonges. Je sais que ton mari Abhishek est un être humain qui est vraiment très gentil. Et nous ne devons pas faire du tort à une gentille personne car c'est pas bien. Et après avoir lutté tant de jours, je sais que désormais tu seras le sauveur de cette famille. Je suis sûre que tu sauveras ton mari et que tu sauveras également Chutka et Chutki si tu en as l'occasion. Dis-moi si tel est le cas, pourquoi n'en as-tu pas déjà parlé à mon mari? Tu aurais dû lui dire que tu n'étais pas Pragia et qu'Alia et Tanu t'ont forcé à jouer la comédie. Il vous aurait sûrement sauvé, toi et les enfants. Mais pourquoi tu ne comprends pas? Comment aurais-je pu lui dire? As-tu une idée de ce que Tanu et Ayla auraient fait? À Chutka et Chutki, si j'avais dit la vérité à ton mari Abhishek, elle les aurait tués tous les deux. Si elle n'avait pas retenu Chutka et Chutki en otage, j'aurais pu... Essaye de comprendre ce que je dis. J'ai beaucoup prié Dieu. Et maintenant, Piragia, je te demande s'il te plaît, peux-tu sauver la vie de Chutka et de Chutki? Elles ne m'ont même pas dit où elles les ont cachés. Elles ne me laissent même pas leur parler. Et je n'ai aucune nouvelle d'eux. Alors peux-tu me comprendre? Et je n'ai pas eu de relation intime avec ton mari Abhishek. Tu es très chanceuse, car ton mari est très très gentil. Je lui ai dit de rester loin de moi et de ne jamais me toucher. Donc il n'a jamais essayé de m'approcher. Il n'a jamais essayé de me forcer à faire quoi que ce soit. S'il subit une épreuve pour tester son amour, alors tu peux te dire qu'il l'a réussi avec brio, Piragia. Je suis sérieuse. Alors crois-moi sur parole, je n'ai touché à aucun de tes droits. Et une fois, j'ai même risqué ma vie pour pouvoir sauver celle de ton mari. S'il te plaît, je ne te mens pas, tu dois me croire. Ce que je veux plus que tout, c'est que vous soyez enfin réunis tous les deux. Pour que moi, je puisse désormais retourner vivre avec Chutka et Chutki, car je veux juste partir d'ici très rapidement. Que se passe-t-il?
Je me suis tordu la cheville, ça fait mal. Tu ne sais marcher que sur une route bien plate. Si sur ton chemin, il y a des escaliers à monter, alors tu te tords la cheville. S'il te plaît, Alia, ne me crie pas dessus, car je me suis tordu la cheville. Que puis-je y faire? Veux-tu que je me promène avec une trousse de premier secours? Ainsi, Tanou, tu pourras te tordre la cheville quand ça te chante. Du coup, je dois toujours être prête à t'aider, n'est-ce pas? Au moins aide-moi à me relever. Je pense que Dieu ne veut pas que nous visitions. Cela ne s'applique qu'à toi. Parce que si cela avait été le cas, je me serais aussi foulé la cheville. Mais comme je n'ai pas eu d'entorse, c'est que Dieu ne veut pas que tu viennes, Tanou. Il n'a apparemment aucun problème avec moi. Reste assise tranquillement ici. Pendant ce temps, j'irai chercher Mouni, d'accord? As-tu vu ça? Ayla et Tanou sont déjà arrivés ici. Ces deux filles ne me laissent pas tranquille un seul instant, Piragia. Je ne peux pas t'expliquer à quel point je suis perturbée. Tu dois te cacher, car elles ne doivent pas te voir. Elles ne doivent pas savoir que tu es là et que tu es encore en vie, d'accord? Si elles sentent que leur plan pourrait échouer, elles peuvent faire n'importe quoi. Je t'ai dit qu'elles ont enlevé Chutka et Chutki, n'est-ce pas? Alors elles seraient capables de les tuer. Tu dois partir loin d'ici. Mais attends, pourquoi tu ne m'écoutes pas? Ne me comprends-tu pas, dis-moi? Tu veux sauver ton mari Abhishek, n'est-ce pas? Alors tu dois aller te cacher. Nous n'avons pas d'autre solution. Et je n'ai pas encore eu le temps de tout te raconter, Piragia. Et je ne t'ai pas parlé de leur plan pour ruiner Abhishek et pour le détruire. Je ne t'ai pas encore tout raconté, tu vois. Nous n'avons pas encore eu assez de temps pour le moment, mais je te raconterai tout ça plus tard. Tu dois m'écouter, Piragia. Je te raconterai tout ça plus tard. Pars ou sinon nous aurons des ennuis. Tu ne pourras plus sauver ni Abhishek ni les enfants. Fais ce que je te dis, car elles ne doivent pas savoir que nous nous sommes vues toutes les deux, d'accord? Car sinon, sois sûre qu'elles ne nous épargneront pas toutes les deux. Ne comprends-tu pas ce que je te dis? Elles vont vite tout découvrir. Allez, va-t'en maintenant. D'accord. Je vais partir, mais il faudra que tu me retrouves dès demain dans ce temple à la même heure. Tu apporteras avec toi les preuves pour prouver que tu as été forcée par ces deux-là à faire tout ce qu'elles veulent. Si tu ne reviens pas ici, souviens-toi d'une chose. C'est ma famille, alors sache que je n'hésiterai pas à aller à la maison pour dire la vérité devant tout le monde et tu seras démasqué. Il ne sera pas nécessaire de faire tout ça. Je viendrai ici demain avec toutes les preuves, promis. Pars. Ne t'inquiète pas. Allez, pars. À qui parlais-tu, dis-moi? Qui était là? À qui veux-tu que je parle? Il n'y a personne. Penses-tu que je suis une imbécile? Quand je montais les escaliers, je t'ai entendu parler à quelqu'un. Je ne sais juste pas à qui tu étais en train de Je parler. parlais à la déesse et je lui demandais ses bénédictions. Écoute, vas-tu enfin nous le dire ou veux-tu que nous utilisions une autre méthode? Écoute, dis-moi juste qui était ici avec toi. Sinon, je ne t'épargnerai pas. Dois-je vraiment te le dire? Oui, Tu veux savoir, alors je vais te le dire. Je parlais à un ange que Dieu m'a envoyé aujourd'hui. Un ange? Oui, c'est ça. Il m'a bien envoyé un ange. Il avait envoyé cet ange pour me sauver de vous deux. ne me mets pas en colère, Mouni. Je t'ai déjà dit plusieurs fois que tu ne peux pas te promener seule comme ça. Je n'étais pas toute seule. Toute la famille était venue ici avec moi. Je veux dire que tu ne peux pas te promener sans Tanou ou moi. Tu as compris? Maintenant, viens, dépêche-toi. Nous rentrons à la maison et tu ne pourras aller nulle part sans ma permission. Mouni? Où vas-tu comme ça? Pourquoi devrais-je te le dire? Je peux voir que tu essayes de faire la maligne depuis que tu es revenu du temple. Fais attention à ton attitude et ne te laisse pas submerger. As-tu été prier la déesse pour qu'un miracle se produise très rapidement? Je ne sais pas si un miracle se produira ou non, mais vous allez sûrement être maudites toutes les deux. Arrête tes bêtises. Parle-moi et concentre-toi sur ce que nous t'avons dit de faire. T'as quelque chose à faire. Tu devais demander à Abby de signer les documents et tu ne l'as pas encore fait. D'abord, il faut qu'il signe, ensuite nous déménagerons. Attends une minute, quel déménagement? De quoi parles-tu? Écoute chérie, nous lui avons déjà donné les documents de quelques-unes des propriétés de mon frère Abby. Nous devons reprendre d'autres propriétés, des actions et des choses précieuses en sa possession. Mais on verra plus tard. Et toi? Jusqu'à ce que tout cela soit fait... Jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce que tout cela soit fait, tu dois prétendre que tu aimes Abby. Tu pourras utiliser diverses tactiques, et comme tu veux, parce que tant que tu continueras à faire ça, je suis sûre qu'il restera follement amoureux de toi. Et ainsi, il te sera plus facile d'obtenir sa signature.
Non, pas du tout. Il n'était pas nécessaire de te rapprocher de lui. Ce que tu fais est largement suffisant. Si tu ne t'éloignes pas d'Abby, Et comment oses-tu? Tu ferais mieux de rester loin de moi également. Sinon, je vais te gifler et tu regretteras de m'avoir menacé. Vous auriez dû vous décider toutes les deux avant. À savoir si je dois me rapprocher de lui, ou rester loin de lui, ou être à nouveau proche de lui. Décidez-vous. Moi, je vais me coucher. Après avoir été au temple, je me sens très fatiguée. Alia, tu dois m'écouter. Elle ne doit pas s'approcher d'Abby. Pourquoi tu réagis de manière excessive? Tu sais très bien que cette femme n'est pas Pragya, c'est Mooni. Elle n'aime pas du tout Abby. Elle fait simplement semblant. Alia, je sens pourtant que Mooni prépare quelque chose. Alia, et si jamais elle commence à contrôler Abby et qu'elle réussit à le convaincre de nous expulser, sans même parler des propriétés que nous allons perdre dans cette histoire? Non, car cela n'arrivera pas. Je ne laisserai pas cela arriver. Alors écoute-moi attentivement. Si jamais toi ou Mooni, vous essayez de faire quelque chose de stupide concernant Abby, je n'épargnerai aucune de vous deux. Mais tu peux pas regarder avant d'ouvrir la porte. Ah, désolée, je n'avais pas vu que tu étais là. Je pensais que tu étais au bureau. Je suis allé travailler au bureau, mais je devais montrer ces documents à Pourab, alors j'ai pas eu d'autre choix que de venir les chercher ici, tu vois. Je vais devoir les trier à nouveau. Laisse ça, tu dois être fatigué maintenant. Je vais les ramasser, cela ne me prendra que 2 minutes. C'est pas un problème. C'est rien, ça peut arriver. Aujourd'hui, Piragia a beaucoup de chance d'avoir un mari aussi aimant et si respectueux. Mais regardez-moi. Je suis si malheureuse en ce moment. Quand il connaîtra la vérité à mon sujet, il me détestera, ça j'en suis sûre. Mais ce n'est pas un problème. Peu importe que tu m'aimes ou que tu me détestes. Moi, je n'oublierai jamais le temps que j'ai passé à tes côtés, Abhishek. Ce sera gravé dans ma mémoire à tout jamais. Et je suis sûre que certaines choses que j'ai pu faire resteront gravées dans ta mémoire. À quoi tu penses? Merci. Au revoir. Hindou? Oui? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu décores la pièce ou tu organises une foire? Et dis-moi, tu as apporté le couvre-lit qui était dans la voiture? Nous devrions l'étaler sur le lit pour qu'il n'ait pas froid. Daljit, c'est la première chose que j'ai faite quand je suis arrivée. Alors regarde, tu vois, j'ai si joliment décoré le lit. Mais pourtant toi, tu me grondes toujours sans aucune raison. C'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Terminons tout ça avant que Disha arrive. Vite, car nous avons encore beaucoup à faire. Dans ces moments, Mitali est toujours introuvable. Je suis sûre qu'elle fait une descente dans la cuisine à la recherche de quelque chose de bon à manger. Arrête de rire et travaille. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Si c'était Pragya à ta place, elle aurait sûrement terminé le travail depuis longtemps. Oh vraiment? Si tel était le cas, alors pourquoi tu l'as envoyée avec Alia et Tanou? Pourquoi tu ne les as pas arrêtés? Je lui ai dit de rentrer car elle n'allait pas bien. Sinon, penses-tu vraiment que je l'aurais envoyée avec Tanou et Alia? Je ne les aurais pas laissés ensemble. Oh, oh. Oh! Il y a quelqu'un. Qui cela peut-il bien être? J'espère juste que ce n'est pas Disha. Mais non, Disha ne peut pas entrer ici maintenant. Je vais vérifier. Non. Attends ici, je vais vérifier. Petite idiote. C'est toi? Qui pensez-vous que c'était? Dites-moi. Donc c'est toi qui écoutais discrètement notre conversation en cachette, hein? Hé, mais où est Disha? Elle est en train de préparer du thé pour vous deux dans la cuisine en ce moment. Elle nous a fait du thé? Oui. C'est du bon travail. Tu as déjà fait une descente dans la cuisine? Oui, j'étais juste... Vous voyez, un peu... Oui, oui, c'est très bien. Maintenant, arrête de parler et donne-nous vite un coup de main pour décorer joliment cette pièce. Oui, oui. Vous voulez décorer la pièce? Reste-t-il quelque chose à faire, hein? La chambre a déjà été décorée. Ça a l'air si beau comme ça. Il n'y a plus rien à faire. Daljit,
Donne-lui à la place une tâche dans laquelle elle est très douée. Qu'est-ce que c'est? C'est l'espionnage. Ma très chère Mitali, mon petit chaton. Miaou. Tu veux nous aider? Ouvre grand tes oreilles, sors de la pièce et monte la garde discrètement. Surveille de près et assure-toi que Disha n'entre pas dans la pièce pour le moment. Vas-y. Ah, bon sang. Mitali, je pense que tu devrais partir d'ici. Parce que si Alia découvre que je suis là en ce moment, en train de les aider à préparer la chambre nuptiale de Purab et Disha, elle ne m'épargnera pas, j'en suis sûre. Je dois vite partir d'ici. Disha? Grand-mère, grand-mère! Disha arrive, elle est là. Oh non, renvoie-la quelque part. Je dois vraiment la renvoyer. Vas-y, Mitali, ne la laisse pas entrer dans la pièce, dépêche-toi. D'accord. Reste à l'extérieur. Mais que fais-tu ici? Eh bien, j'ai apporté du thé pour tout le monde. C'est très bien. Donne-le-moi. Je vais le donner à tout le monde. Non, Mitali, tu ne dois pas faire ça. Je vais servir tout le monde, tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Ce n'est pas du tout un problème, je te promets. Tu as fait ce thé, alors je vais le servir. Nous aurons toutes les deux fait une bonne action. Donne-le-moi. Se passe-t-il quelque chose à l'intérieur? À l'intérieur? Non, pas du tout. Il ne se passe rien. Tu me caches quelque chose. Pourquoi je ferais ça? Tu es chez toi et c'est ta chambre. Très bien, Mitali. Si jamais tu as besoin de quelque chose, tu peux m'appeler et je serai là pour t'aider. D'accord. Fais attention, il y a un chat! Je vous jure que j'ai vu un chat. Voici le thé. Ce n'est pas de ma faute, c'est de la faute du chat. Grand-mère, vous n'aviez pas besoin de faire tout ça. C'est un rituel, tu sais, et il doit être exécuté à la perfection. Écoute, Disha, tu es apparue dans la vie de Purab et l'a remplie de bonheur. Et nous ne pouvons en aucun cas te rendre ce que tu as fait pour nous tous depuis que tu es arrivée. Tu sais, mon enfant, une femme accepte son mari le jour de son mariage et elle reçoit l'amour de son mari lors de sa nuit de noces. Et la bénédiction que je te porte, c'est pour que Purab te comble d'amour et que vous puissiez être heureux ensemble pour toujours. David, ne dis pas tout ça car Disha va être bouleversée. Et après, elle continuera de pleurer comme ça toute la nuit. Et le pauvre Purab devra sans cesse essuyer ses larmes. On y va. Purab arrive bientôt. Allons-nous-en. Oui. Éteignons vite les lumières. Allez, Allons-y, vite. allons-y. Dépêchez-vous. Alors c'est décidé. Jusqu'à ce que Moni obtienne les signatures d'Abby sur ses documents, elle restera très proche de lui. Seulement jusqu'à ce qu'il signe les papiers. Bien sûr, Tanou. Une fois qu'elle aura obtenu toutes les signatures d'Abby, tu verras. Je la jetterai hors de la vie d'Abby et également hors de cette maison. Une fois tout ça fini, cette femme ne nous sera plus d'aucune utilité. Alors je la jetterai hors de cette maison. Tu as vu ton comportement. Tu commences toi aussi à parler comme Moni Tanou, maintenant. Tanou, tu saurais comment préparer une émission, n'est-ce pas? Pourrais-tu le faire sur une chaîne d'information? Une émission pour une chaîne d'information. Tu es un mannequin, n'est-ce pas? Alors je pensais que tu devais savoir faire ça. En fait, je prévois de créer bientôt une nouvelle chaîne d'information en ligne. Je pourrais ainsi montrer toutes les différentes nouvelles que j'ai recueillies, tu comprends? Nous en avons déjà assez entendu depuis le matin, alors dis-nous simplement ce que tu sais. D'accord, je ne tournerai pas autour du pot. Donc, la nouvelle que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est que tous les préparatifs ont enfin été faits pour la nuit de noces de Purab et Disha. Il faut savoir que sa chambre a été décorée avec de très belles fleurs de couleur. Et il y a aussi plein de bougies parfumées qui embaument la chambre de leur magnifique odeur. Sa chambre a de nouveaux rideaux et de nouveaux draps si beaux. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont très doux et très soyeux. Et des pétales de rose ont été étalés sur tout leur lit. Et pour finir en beauté, la lumière de cette pièce est vraiment exceptionnelle. Elle est tamisée.
Et tout ça donne une ambiance très romantique à toute la pièce. Mais tu sais, Alia, je n'ai rien compris concernant toutes ces bougies. À quoi sert la lumière pour célébrer leur première nuit de noces? Italie, s'il te plaît. Es-tu venu pour nous donner des nouvelles ou pour enfoncer le couteau dans la plaie? Ça suffit maintenant, va-t'en. Pourquoi devrais-je partir? Je viens de vous raconter tout ce qui se passe ici. Que puis-je faire si ça blesse les sentiments? C'était de ma responsabilité de vous transmettre la nouvelle dès que je l'ai su. Je n'ai rien fait de mal. Et si cela ne vous a pas plu, je ne vous donnerai plus aucune nouvelle à l'avenir. Et après ça, tous vos plans échoueront, n'est-ce pas? Allez, je m'en vais. Alia, s'il te plaît, calme-toi un peu. Non, Tanu. Maintenant, ils vont devoir payer pour tout le mal qu'ils m'ont fait. Dis-moi, pense-t-il vraiment que je vais laisser tout cela arriver? Moi, vivante, je ne les laisserai jamais consommer leur mariage. Même si je dois me rabaisser à faire des choses horribles pour ça. La nouvelle que tu m'as annoncée est vraiment choquante. Tu veux dire, comment quelqu'un peut-il faire ça, sans avoir de remords? Je n'y crois pas non plus, tu sais. Après avoir entendu cette femme, et j'ai compris aujourd'hui que mon mari ne m'a jamais trompée, mais qu'en fait, docteur, c'est lui qui a été manipulé. Je ne peux pas le quitter maintenant que je connais la vérité. Il a été manipulé et sa vie est en danger. Je vais devoir le sauver, car je veux qu'il revienne enfin dans ma vie. Le Tout-Puissant t'a aidé à découvrir tout ça. C'est par la grâce divine que tu as appris la vérité. Pragya, si tu as besoin de mon aide pour retrouver ton mari, tu peux me le dire, je serai là pour toi. Je t'aiderai si tu le veux. Non, je te remercie. Cette bataille est la mienne et je dois la surmonter. Donc j'ai besoin de faire face à tout ça toute seule. De la même façon dont tu as foi en votre amour, moi j'ai également foi en toi. Et je sais très bien que tu gagneras ce combat. Tu as déjà tellement fait pour moi, Sheila. Tu m'as sauvé la vie et tu as pris soin de moi. Je te serai toujours reconnaissante. Tu ne me considères pas comme ta sœur, alors tu n'as pas besoin de me remercier aujourd'hui, d'accord? Maintenant, je vais devoir partir, Pragya. Tu dois faire très attention à toi. J'ai déjà parlé à mon ami, donc tu peux rester ici. Si toutefois tu as un problème, s'il te plaît, appelle-moi. Surtout, donne-moi de tes nouvelles. C'est mon pendentif porte-bonheur. Tu veux être seul pour parcourir ce voyage? Garde-le, il te portera chance. Surtout, prends les médicaments que je t'ai prescrits, d'accord? Pile à l'heure et ne les oublie pas, d'accord? On se reverra tous avec ton mari. Merci. Ma chère Disha, Oui, grand-mère. tu as bien distribué des bonbons à tous nos voisins, n'est-ce pas? Oui, grand-mère. Tu aurais dû me le dire. J'aurais été les distribuer. Les bonbons n'étaient qu'une excuse. Je veux qu'elle ait désormais une relation saine et amicale avec tous ses voisins. Parce que Pourab est tout le temps occupée au bureau. Et elle, la pauvre, elle est nouvelle dans cette grande ville. Ils l'aideront si un jour elle a un problème. Oui, tu as absolument raison. Mais quelle heure est-il maintenant? Regardez. Il est 19h. Oui, il est 19h. Mais où est Pourab? Grand-mère, il m'avait appelé tout à l'heure. Il a dit qu'il était très occupé au bureau, qu'il arrivait en retard. Comment peut-il arriver en retard aujourd'hui? Attends un peu. Je vais tout de suite l'appeler. Allez, appelle-le. Oui, je vais l'appeler. Daljit, prends ça, son téléphone sonne. Allô? Oui, allô, Pourab, c'est moi. Arrête de travailler et dis-moi tout de suite où tu es. Grand-mère, je suis au bureau. Si tu veux passer toute ta journée au bureau, eh bien, tu aurais mieux fait d'épouser ta secrétaire, Pourab. Dis-moi donc pourquoi tu as épousé Disha, hein? Quoi? Ne sois pas choqué, car tu n'es pas marié depuis des années, mais seulement depuis une semaine, mon garçon. La femme avec qui tu es fraîchement marié t'attend à la maison. Et toi, tu es tout le temps occupé avec tes dossiers au bureau, mon garçon. Tu n'as pas honte? Mais grand-mère, j'ai des clients qui sont venus de l'étranger. Tu as toute ta vie pour travailler. Mais les coutumes qui ont lieu après le mariage doivent être achevées le plus tôt possible. Alors maintenant, laisse tes clients au bureau et reviens très rapidement à la maison. Tu m'as compris? Mais grand-mère, j'avais dit à Disha que je serais en retard. Mais maintenant, moi, je t'ordonne de rentrer très rapidement à la maison. Tu m'as compris? Le pauvre Pourab ne sait même pas que nous avons prévu une très jolie surprise pour lui aujourd'hui. Tu es occupé à travailler. Alors qu'ici, la pauvre Disha
T'attends avec impatience toute la journée, sans jamais rien dire. Mais toi, tu t'en moques complètement. Maintenant, dis-moi, tu rentres tout de suite à la maison où je viens te chercher. Mais grand-mère, je dois... Écoute, il n'y a pas de si et de mais. Ne me force pas à venir au bureau pour te ramener à la maison. Dépêche-toi de rentrer, compris? Allô? Grand-mère avait l'air très en colère. Je pense que je devrais rentrer. Je ferai cette réunion demain matin. Oui, Nitin. Tu peux annuler tous mes rendez-vous, s'il te plaît? Oui, d'accord. Ma chérie, tu as toutes mes bénédictions. J'espère que vous pourrez toujours rester ensemble. Et que Dieu vous protège tous les deux du mauvais œil, ma fille. Daljit, tu sais maintenant que tu as béni Disha, personne ne pourra lui faire de mal dorénavant. Et je ferai également de mon mieux pour vous éloigner tous les deux d'Alia. Vous vivrez une vie conjugale heureuse, uniquement si elle reste loin de vous deux. Je suis vraiment heureux de rentrer à la maison aujourd'hui. Je suis même pressé de rentrer chez moi. Je suis vraiment ravi de savoir que quelqu'un m'attend désormais à la maison. Je t'attendrai tranquillement à la maison. Essaye s'il te plaît de ne pas revenir trop tard. C'est sans doute pour ça qu'Abby et grand-mère n'arrêtaient pas de me demander de me marier. C'est vraiment bien d'avoir une famille aimante qui vous attend. Disha est une fille exceptionnelle. Elle s'est bien intégrée avec tout le monde, comme si elle les connaissait depuis toujours. Elle est compréhensive et attentionnée, tout comme une amie. Mais que m'arrive-t-il donc? Pourquoi ai-je un sentiment étrange? J'ai comme des papillons dans l'estomac. Je souris bêtement. Je suis perdue dans mes pensées. Est-ce que je me sens comme ça parce que je rentre chez moi avec Pourab? Après tout, c'est un homme merveilleux. Épouser Pourab a été la meilleure chose que j'ai faite dans ma vie. Il a depuis le début toujours bien pris soin de moi. Et il continuera puisque nous sommes mariés maintenant. Aujourd'hui, il me comprend bien plus que quiconque. Nous sommes aussi tous les deux devenus de très bons amis. Et je suis contente d'avoir épousé cet ami. Oh, mais Disha ne sait pas où je cache la clé de la maison. Je vais l'appeler pour lui dire où elle est. Dites-moi, combien de temps faudra-t-il pour arriver? Ça nous prendra 15 minutes. Comment puis-je encore attendre tout ce temps? Je veux juste rentrer à la maison le plus tôt possible. Je voudrais être là, pour pouvoir accueillir Pourab à la maison. Pendant toutes ces années, il a ouvert la porte en étant seul. Il sera heureux de me voir à la maison aujourd'hui. Non, Pourab. Tu m'as vraiment fait mal. Tu as osé briser ma vie en 1000 morceaux. Et tu es sur le point de recommencer une nouvelle vie.
Épouse-moi, s'il te plaît. Je te rendrai vraiment heureux. Je ferai vraiment tout ce que tu veux. Tout ce que t'as pu faire, c'est briser ma vie et détruire mon bonheur. Tu ne pourras jamais me rendre heureux. Je ne veux pas passer une minute de plus avec toi, encore moins une vie tout entière. Tu m'avais dit que tu allais te contenter de vivre avec les souvenirs de Boulboul. Alors, pourquoi donc tu as sauvé Disha? Et pourquoi l'as-tu épousée, dis-moi?